Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, aujourd'hui, nous recevons donc Jérôme Anthony pour le retour de Tous en cuisine. Non, je vais pas me prendre un jeton tout de suite, je viens d'arriver. Jérôme, que En politesse. vous le connaissez bien, je crois, Jérôme. Oui, je l'aime beaucoup en plus. C'est mon petit pâté lorrain préféré. Ça commence comme ça. Oui, c'est Non, Jérôme, c'est vraiment mon petit pâté lorrain préféré. J'allais dire mon petit pâté en croûte, mais je crois que son psoriasis va mieux. Je suis très content qu'il soit là. J'aime l'animateur, mais j'aime aussi l'homme. Car Jérôme, il faut le dire, c'est un des vrais gentils de ce métier. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas une qualité essentielle dans les médias. Il y a des gens très peu sympathiques qui réussissent très bien. D'ailleurs, félicitations pour vos audiences, Thomas. Non, je vais révéler les coulisses de Culture Média aux auditeurs. Quand Thomas m'a dit que Jérôme venait ce matin, voilà exactement ce que je lui ai dit. Thomas. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Exactement, c'est ça. Jean-Luc, vous avez jamais dit ça. Voyons, Thomas, vous sous-entendez que je suis un menteur, alors que pour moi... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Oui, j'ai décidé de m'exprimer qu'en reprenant des extraits de chansons de Jérôme Anthony. Bon, là, je précise parce que c'était peut-être pas évident, c'est l'été indien. Oui, il est indien. Une chanson J'adore. reprise plus tard par un certain Joe Dassin. Copieur. Alors pourquoi je vous parle de Jérôme Anthony, le chanteur? Bah, vous l'avez dit, parce que c'est le retour de Tous en cuisine. Donc, on va avoir le droit à ça. Ce soir, on se fait un taboulé avec des crevettes décortiquées. Ce soir, on se fait un taboulé. Oui, George Michael est mort une deuxième fois en entendant cette reprise. Sérieusement, je suis très content du retour de Tous en cuisine. Ça manquait une émission de cuisine sur M6. Bah oui. Vous pouvez vous arrêter là. Parce que si on parle pas de cauchemar en cuisine, ma recette est la meilleure de France, la meilleure cuisine régionale, Top Chef, objectif Top Chef la brigade, bah finalement, il y en a pas tant que ça. Attends, Et encore, j'ai pas parlé de le meilleur pâtissier, la meilleure boulangerie de France, à la table des Top Chef la brigade cachée, Norbert commis d'office. Bon, c'est bon, je vais pas tous vous les faire. Sinon, il faudrait que je parle aussi de un dîner presque parfait, ma recette est la meilleure de France, l'art de la pâtisserie, Top Chef, les dieux l'improbable. M6+, c'est la seule plateforme que tu peux payer en ticket restaurant. Donc Jérôme est lorrain, vous l'avez dit, Meurthe et Mosellan, pour être exact. Il aime Nancy, mais il aime aussi Reims. Ah bah Reims, je suis venu très souvent à Reims. C'est une ville superbe. J'ai plein d'enfants, de copains qui sont ici. Qu'est-ce que je raconte? Oui, Jérôme a plein d'enfants à Reims. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a croisé dans la rue pour me poser une question. C'est ça. J'étais très inspiré, Mais ouais. apparemment. Il a plein d'enfants à Reims. Jérôme a plein d'enfants partout, de toute façon. Jérôme peut féconder une femme juste avec le regard. Oui, Jérôme peut même fertiliser un champ de maïs OGM. Jérôme, mine de rien, c'est une longue carrière. Une carrière longue comme une journée sans émission de cuisine sur M6. Tout le monde le sait, il a commencé sa carrière en tant que chanteur du groupe AC/DC. Car ce soir, on se fait les mêmes. On se fait les mêmes. Excusez-moi, j'ai Oui, pas on pu faisait des résister. nems, on faisait des On faisait des nems. nems, ouais, c'est ça. compris, ouais. Vous vous souvenez de Cascao sur TF1? Non, Ah, Cascao. Vous non plus? D'accord. Deux petits extraits pour vous montrer que c'était hier. Si vous voulez être candidat du Cascao, 49 17 41 21, que vous précédez du 16, si vous appelez d'en dehors de Paris, c'est-à-dire de la province. Oh là là. Jérôme a animé avant la numérotation à 10 chiffres. À une époque où on stigmatisait la province avec le 16. Le jeu Cascao était produit par Guy Lux. Putain, C'est vrai, j'ai bossé avec Guy Lux quand même. C'est ça, en quand disant même. cette phrase, moi j'ai l'impression que je vais aller m'acheter une Renault 14. Bref, Mais tu devrais. Guy Lux aurait préféré que ce soit Olivier Chiabodo qui présente. C'est vrai? Ouais, mais à l'époque, TF1 avait choisi Jérôme. J'avais une oreillette, et dès qu'il y avait un pain dans l'émission, j'entendais Guy Lux en régie dire « Je vous avais dit de prendre Chiabodo !» Le pauvre, Ouais. et on l'embrasse. On a tous vécu ça. Combien de fois j'ai entendu Thomas dire à propos de moi « Je vous avais dit de prendre Fernand Reynaud, il est quand même plus moderne !» Le problème, c'est que Thomas, il le dit pas à la régie, il le dit à l'antenne. Jérôme a présenté tout type d'émissions dans Un trésor dans votre maison. Ah, j'aimais bien ça. Ah, c'était bien ça. Les candidats pouvaient gagner de l'argent en vendant des objets personnels. Voici les sommes qu'ils pouvaient gagner d'après la bande-annonce de l'émission. Avec l'aide d'un commissaire-priseur, il va aider des familles à les évaluer. On va dire 10 € pour l'ensemble. Jérôme, C'était le début, ça. c'est Après, une on chaîne était- concurrente qui vous faisait les bandes annonces. Parce que faire rêver en expliquant aux gens qu'ils ont des trésors à 10 € dans leur maison, vous êtes sûr que l'émission s'appelait pas Une merdouille dans votre baraque? Jérôme, c'est aussi l'animateur de la tournée Totalement 80. Et Jérôme parle de cette époque comme s'il y était encore.
On est vraiment dans la période où tout le monde était muni d'un transistor dans sa voiture ou chez lui. Le transistor. 50 ans que j'avais pas J'adore entendu ces ce mots mot. désuets. Tu sais, Jérôme, dans les années 80, on disait déjà radio ou Ah oui autoradio. D'accord. Rassure-moi, vous avez l'électricité et l'eau courante à Nancy. Hein Contextualise. Ouais. Peu de respect. Jérôme, il peut tout animer, même les anniversaires. Eh oui, Jiffy, c'est 40 ans d'idées de génie. Et pour ces 40 ans, Jiffy vous rembourse 40%. Ah, vivement les 100 ans de Jiffy qui nous remboursent 100%. Mais revenons à Tous en cuisine, qui fait son retour sur M6. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire chez vous? Préparez les ustensiles. Et toi, Jérôme, chauffe ta voix. Dans ta cuisine, on se fait un poulet basquez au chorizo. Wow. Quand on mange du guacamole, molle, quand on mange du guacamole. J'adore. Il faut que je vous laisse. J'ai rendez-vous chez l'ORL et j'ai des acouphènes de dingue. moi. bravo, Regarde, bravo. bravo. Bravo Jean-Luc C'est magnifique. Lemoyne. Il m'a tellement bien résumé, ça fait vraiment plaisir. Merci Jean-Luc. Et alors bravo aussi Jean-Luc pour cette magnifique victoire vendredi dans l'émission d'Arthur. Ah oui, Appel. merci. On a un extrait, écoutez ça. Et c'est Jean-Luc Lemoyne qui remporte cette édition de 10 sur 10. Bon, félicitations. Mes respects. Bon, c'était facile. Le petit coup derrière la tête. Ah, c'était facile, hein, c'était pas très compliqué. Mais bravo Jean-Luc Lemoyne. Il est trop fort ce Jean-Luc. Bah ouais, c'est il est très drôle, bien. il est intelligent. Très fort et sympathique. On est bien dans ce studio. On n'est que des gens sympas. Bravo Jean-Luc et restez avec nous sur Europe 1 parce qu'on va parler d'un grand retour.